Vous allez me voir aujourd'hui comme vous m'avez jamais vu. Bon, je sais pas si ça a un intérêt. Parce que je veux témoigner. Je veux témoigner, pour une fois, parce que je suis malade et que je suis contaminé par la Covid-19. Pour comment? Ben, je sais pas. Il y a plusieurs hypothèses. Là, Casabar, danse bretonne. Alors peut-être c'est là, spectacle, c'est pas sûr. Il y a peut-être aussi des réunions, comme plus personne ne porte de masque. Ben voilà. En tout cas, c'est pas à l'hôpital, parce que à l'hôpital, tout le monde était masqué. Tout le monde était masqué. J'ai chaud, pardonnez-moi. Alors je sais pas. Tout a commencé le vendredi après-midi. Le vendredi après-midi, ça commençait à me chatouiller dans la gorge. Mais bon, je me suis dit, bon, je vais avoir un rhume, une bronchite, ça commence comme ça chatouille. Puis non, c'est passé. J'avais la voix qui était pas touchée, ça coulait nulle part. Le samedi matin, c'était là. Ça chatouillait. Je toussais. C'était sec, une toux sèche. Je vous renvoie à la vidéo sur les toux sèches. Et puis une fatigue, et puis de la fièvre. J'ai eu des poussées de fièvre à 40. Et moi, j'ai fait le test. À peine le liquide de prélèvement était arrivé à l'endroit où il y a les anticorps, qu'il y a les 2 traits qui sont apparus. Ça veut dire, ça, qu'il y a beaucoup de virus. Donc le samedi pas terrible, très fatigué. Surtout cette toux, ces chatouillis là dans la gorge, c'est insupportable. Insupportable. Oh, je me plains. Mais les mecs se plaignent, il paraît. Demandez à vos femmes et à vos compagnes, il paraît que les mecs se plaignent. Moi, je peux pas croire un truc pareil, mais bon. Et que le dimanche, bah pas mieux. C'est le chien qui a essayé de me sortir. Pas terrible. Et hier soir, j'avais les yeux qui pleuraient, le nez qui pleurait. Ce qui veut dire que ça a commencé là et que c'est monté. Alors que les rhumes, d'habitude, ça commence là et ça descend. Très curieusement, j'ai pas perdu l'odorat ni le goût. Bon, tant mieux. Et que, bon, bah voilà, par des toux d'origine laryngée. Je dirais que c'est une toux laryngée avec des sécrétions ici au niveau du larynx, avec une voix qui est un peu liburnée. C'est pas mal. Une voix qui est un peu abîmée, mais puis une toux, les poumons ne sont pas pris. Donc ça va passer, mais voilà. Et surtout hier, les yeux qui pleuraient, le nez qui coulait, une horreur. Enfin, une horreur, je supporte pas ça, moi, je trouve ça très pénible. J'oubliais que j'avais les yeux comme s'ils avaient été touchés par la myxomatose chez le lapin hier soir. Ils étaient rouges, là, je sais pas quelle tronche ils ont. Mais un commentaire, c'est que aujourd'hui, il y en a des Covid, il y en a partout. Ils ne sont pas de forme très grave, il faut le reconnaître. Et pourquoi j'ai attrapé ça? Parce que j'ai fait une connerie. Je ne me suis pas vacciné. Figurez-vous, je dis, je ferai ça plus tard. Ah ben voilà, j'ai été rattrapé par la patrouille. Alors je vois d'ici les antivax, les complotistes. Et je vais vous faire un petit dessin. Est-ce que j'ai du papier? Oui, j'ai du papier. Et je vais vous montrer. Et que si vous ne comprenez pas ça, c'est sans espoir. Alors ici, il y a, c'est une seringue ça, hein. Il y a des petits bouts d'ARN que je dessine, du virus qui sont tout seuls, c'est des tout petits bouts, ils sont complètement incapables, c'est complètement impossible que ces bouts d'ARN conduisent à un virus ou s'incorporent à l'ADN. Puis d'un côté, vous avez inhalé les virus complets. Alors entre les deux, qu'est-ce que vous préférez? Le petit bout de virus qui est incapable de vous infecter ou le virus complet? Si vous répondez le virus complet, c'est sans espoir. Alors oui, il y a des effets secondaires, on ne va pas le nier, des myocardites, c'est vrai. Mais il y en a encore plus avec le virus. D'ailleurs, j'ai eu quelques palpitations, quelques troubles du rythme, j'ai pris quelques bêta-bloquants, si vous voulez tout savoir. Ce qui m'amène à comment me suis-je traité? Eh bien, je vais vous le dire. J'ai pris des trucs qu'il ne fallait pas prendre. J'ai pris ça. Ça, c'est un flacon
Ouais, ben, j'en avais un, là. C'est un vasoconstricteur local. C'est pas bon de prendre ça, c'est voilà, ça se présente comme ça. Et on se met ça dans le nez. Hein. Voilà. J'ai pris, ça il faut pas le prendre non plus, il y a de la codéine, ça, parce que c'est contre les chatouillis de la gorge, le néocodion, pas chez les enfants, et puis, c'est pas bon. Non, j'ai pris des trucs, ils sont pas terribles. Bon, ça oui, sans dépasser 3 grammes par jour, c'est le paracétamol. Et puis ça, que vous connaissez. Alors là, il y a un débat sur ça, l'aspirine. Je ferai une vidéo dessus. On dit que dans la Covid-19, ça peut aider à ne pas faire des thromboses, à pas faire des caillots. Parce que vous savez, ou vous ne savez pas d'ailleurs, que dans cette maladie, on a les plaquettes qui ont une tendance à s'agglutiner, à boucher les artères, à faire des caillots, des embolies. Voilà. Ça a été constaté chez les très vieux. Voilà, je suis désolé. Et je voulais témoigner. Alors, j'ai témoigné. Voilà. Eh ben, on va se quitter en musique. Mon discours s'est un peu altéré, vous l'aurez remarqué, mais c'est la vie. À bientôt.